remercie le comité scientifique de la SAMIR de m'avoir invité à cette table ronde. Bon, je vais parler de traitement de kératocone par laser. C'était le sujet ce matin d'une table en petit déjeuner, c'était sympa. Aujourd'hui, donc je vais rentrer un petit peu dans les détails, mais on n'a que 6 minutes. Donc le kératocone, ça donne des augmentations des aberrations au niveau de la cornée et ça donne un investissement de la cornée. On va devoir traiter cette cornée, mais de façon parcimonieuse. On va devoir ablater, mais très peu. Donc le cross-linking stabilise la maladie, n'améliore pas la vision, et on va essayer de faire des ablations qui vont permettre d'améliorer l'acuité visuelle. Et nous avons deux méthodes, c'est ce que je vais essayer de comparer ici. J'ai étudié pratiquement 1000 cas de patients traités par corneal reference avec MS39 qui mesure l'aberrométrie totale de la cornée, face antérieure, face postérieure. Et puis après l'acquisition de Peramis, qui est un aberromètre total de la même plateforme, qui mesure l'aberrométrie totale de l'œil. Et j'ai une petite série, les séries étudiées ne dépassent pas les 100 et quelques cas, mais je vais vous donner un petit peu mon feedback. Donc les deux, en fait, pour chaque patient, je fais une simulation avec le MS39 et je fais une simulation avec le Peramis. Et j'ai décidé, quand je n'ai pas de biais, je n'ai pas de cataracte, je n'ai pas des patients trop jeunes, etc., et si quand j'ai une bonne acquisition, de traiter par le Peramis. Ben, les résultats, c'est qu'avec le corneal reference, avec le MS39, on avait de très très bons résultats. Et on a une amélioration spectaculaire de l'acuité visuelle, de la qualité visuelle, réduction importante des aberrations. Mais avec le Peramis, j'ai pu avoir encore de meilleurs résultats. Parce que maintenant, on n'est pas surpris d'avoir des 12 dixièmes en post-opératoire de kératocone, bien entendu, quand on a un kératocone débutant. On a remarqué que la consommation tissulaire, elle était moindre. Donc en faisant entre les deux, quand je peux faire le Peramis Guided, je préfère faire un Peramis Guided. Mais il y a des situations où les aberrations sont assez grandes, où j'ai un doute de cataracte, où le malade est programmé pour une cataracte plus tard. À ce moment-là, je traite la cornée. Donc entre les deux, maintenant mon penchant est vers le traiter par Total Ocular Reference de la cornée. Et donc voilà, ça c'est la plateforme du laser. On peut cliquer sur Color Reference ou sur Ocular, et là je mets les flèches sur Ocular, où c'est vraiment maintenant, la majorité des patients, je les passe comme ça. Mais bien sûr, dans une année, on en reparlera, on verra les résultats. Donc amélioration visuelle très importante. Donc ça permet de corriger l'ensemble, et parfois quand j'ai des petites réfractions, je peux les intégrer si la cornée permet, si l'épaisseur permet. Et on fait un cross-linking le jour même quand le cross-linking n'a pas été déjà fait. On va voir quelques petits cas cliniques. Donc un cas de 2 dixièmes préopératoire, vous avez un petit kératocone débutant mais qui gêne, le patient il voit 2 dixièmes. On mesure toujours la taille de la pupille et on essaie d'adapter. Ça c'est la plateforme, c'est le Peramis qui va me donner l'aberrométrie, le RMS total, et avec la décomposition des aberrations. Ça c'est le profil d'ablation qu'on va customiser en fonction de la taille de la pupille qu'on cherche. Et à la fin, on met le cylindre qu'on veut, et souvent je ne mets pas de sphère pour ne pas ablater beaucoup de tissu, et on va voir le résultat. Donc ça c'est la customisation. On m'a posé la question ce matin, l'épithélium, comment on l'intègre en fonction sur la carte épithéliale. Et finalement, je sais c'est le traitement que je vais choisir, je le valide, j'ai une bonne épaisseur, l'ablation ne dépasse pas les 39 microns au total, et voilà l'ablation que je valide. J'ai l'application Foresight. Le Foresight, c'est une simulation, c'est une nouvelle application qui me donne une simulation de la forme de la cornée en post-opératoire. Et voilà le résultat après 3 mois. Et nous avons un patient qui est passé de 2 dixièmes à 12 dixièmes au post-opératoire, après quelques mois, bien entendu. On va voir d'autres cas. 25 ans, 4 dixièmes, un kératocone gentil, toujours. Ça, c'est dans les kératocones débutants stade 1, début stade 2. On ne va pas aller sur des kératocones très avancés. Vous voyez, c'est la pupille mésopique est assez large. Donc, je fais attention. Ici, je suis un peu plus réfractif. Quand le kératocone est trop petit, je peux aller vers des zones optiques qui sont un peu larges. Ça, c'est les aberrations par le Peramis. Le profil d'ablation, je choisis une zone optique quand même assez large pour un kératocone, qui est de 6 mm. Et on intègre tous les éléments, le cylindre. J'ai mis tout le cylindre total cornéen et l'épaisseur de l'épithélium choisie soigneusement sur la carte épithéliale, le profil que je valide à la fin, le Foresight qui va me donner la simulation post-opératoire, il me donne une idée. En fait, le Foresight,
C'est une nouvelle technologie qui nous donne une simulation. On va voir un peu notre cornée, comment il va être sa forme en post-opératoire. Et voilà, le résultat, après 3 mois, j'ai un effacement pratiquement total de mon kératocone avec une acuité qui passe à 9/10. Un troisième cas, 3/10 préopératoire. Toujours la taille de la pupille. Comme a dit Dr Armiya, la pupille, c'est la fenêtre de l'œil. Il faut connaître notre taille de pupille. Et sur des kératocones assez débutants, on est pseudo-réfractif si on veut aller sur les 9/10 et les 10e avec une bonne qualité de vision. Ça aussi, le foresight qui va me donner l'image de cornée post-opératoire. Je peux envoyer un foresight qui ne me plaît pas, je peux décentrer, changer un petit peu les aberrations. Et voilà, c'est mon profil d'ablation voilà comment je le compose petit à petit. Je choisis l'épithélium, le centre, la périphérie en fonction de la carte. Je ne laisse pas la machine choisir l'épithélium pour moi, c'est moi qui le choisis moi-même. Profil d'ablation que je fais, que je valide, et les résultats à la fin du visuel post-opératoire. Je vous remercie, voilà, je passe rapidement, ça, j'ai plus le temps pour tous les cas. Voilà. Merci pour cette très belle présentation. Et on donne la parole à notre ami Dr Mohamed Chabi pour nous parler des implants.